Good morning, good Bonjour à afternoon, tous. it may very Euh, well be a good evening for Bonsoir, you. peut-être, en Thank you fonction de for là où joining vous us vous today trouvez. and thrilled J'ai that vraiment on this l'extrême place plaisir where d'être Pulse de have nouveau à Tea. l'écran avec And vous, today is avec especially an important day Pulse de for us Dr because T. we Et c'est une know journée très that importante December pour nous 10th aujourd'hui parce que marks the 75th savons que le anniversary 10 of the Universal décembre marque le Declaration of Human Rights, 75e which anniversaire protects de la and DUDH fulfills qui individuals' rights protège to equality, et défend les access to droits information des and personnes services. à des So, services welcome everyone, de santé old sexuelle et friends, new procréatrice de friends, qualité. community Bienvenue à members tous, joining this amis de exciting longue webinar date on et nouveaux transforming amis. planning Bienvenue with à a ce pivotal step webinaire sur now la in Pulse's planification approach to familiale et principles of human rights, le passage à especially une fighting approche basée sur les violence droits de and l'homme renforcée. moderating Je suis très criticism heureuse for parce que je women vais modérer cette empowerment. We discussion have pour got vous a lot aujourd'hui of et amazing nous avons panelists beaucoup joining us d'intervenants who have incroyables qui vont se huge joindre à nous strength and et qui ont experience in beaucoup human de rights-based force et approaches to human d'expérience planning. dans This cette approche discussion is very basée sur les droits pertinent de l'homme, à for la us planification because we familiale, know that que not cette just discussion est as très women importante and pour as nous mothers parce and que nous nurses, savons but we que, know we have pas activists seulement en in tant que policy professionnels de la who are santé, very important mais tool, nous sommes especially des of human activistes, planning. And today nous we're savons going qu'il to y be a des bringing a décideurs politiques moderated qui sont discussion très that I'm importants going pour to cette be discussion sur la introducing our planification panelists familiale. to. Et donc aujourd'hui, But more nous allons importantly, we avoir une want to move from just discussion one et je vais vous theoretical présenter nos discussions, panélistes. but Et also nous into voulons some more passer practical de tools la and théorie, des guidance on discussions how to théoriques move à la towards pratique, this vous one donner des human outils rights-based pratiques approach. et And des this one orientations in pour the aller form of vers is une cutting-edge approche basée sur les droits de l'homme support that renforcée. will be shared with Et us today to give ça, us some ça peut se ideas faire as grâce to à how l'outil in our d'avant-garde qui va daily être work and partagé how we can aujourd'hui pour infuse vous donner and des make sure idées, that vous we're inspirer dans votre infusing travail when quotidien it et comes to voir human comment rights in our l'intégrer programming and as et well as transformer learning nos about systèmes best en practices matière when it comes to respect des planification. droits de l'homme I think what's et important as well is to apprendre recognize des pratiques that this liées à la webinar, of course, planification happens familiale. at Je the pense qu'il est également important backdrop de of the reconnaître que ce 75th anniversary webinaire of a the lieu Universal Declaration of dans Human le Rights. cadre And you may be de, wondering, why du so? And 75e what is anniversaire de la this? DUDH. Why does it Et even peut-être que vous vous matter for demandez making this pourquoi relevant la in this planification space? familiale, And why qu'est-ce que this cela is a a à voir relevant avec issue les is droits de because l'homme? we Pourquoi know that renforcer cette human rights, approche? Et sexual and pourquoi? reproductive health rights Parce que nous are an savons que tout integral le monde a le part droit for à, everyone's achievement à of la the highest santé standards of sexuelle sexual et health. procréatrice And when we are et thinking que about tout le women monde doit and pouvoir girls and atteindre everyone who des requires some standards level of élevés therapy and en matière de contraception, santé. we Toutes know les that there are femmes, a lot filles, of obstacles. toute Either it is personne with nécessitant testing, une whether there are some thérapie ou une systems in terms of contraception, nous savons qu'il modalities y avait available, beaucoup but as well as d'obstacles other dans les limitations as systèmes de well. soins de And we santé know that en termes de once things fail, disponibilité, mais when human également rights d'autres protected or questions promoted or problématiques. Et nous fulfilled savons que lorsque fail, le système we know that the impact le could système be échoue lorsque les droits de l'homme discrimination, ne sont pas key respectés. Et principles nous of savons, autonomy and decision nous connaissons les making, the principes key principles clés of de meaningful non-discrimination, participation, but d'autonomie, also de décision, transparency and de accountability. la And participation I'm thrilled that significative, everyone I will mais be également de la talking to is transparence et de involved la and working at the responsabilité. level of Et governance and how je suis systems are heureuse de growing as voir well to qu'aujourd'hui, il y a des talk personnes about qui health travaillent au niveau du financing gouvernement and et health les systèmes de soins de santé. Nous pouvons parler sustainable avec eux solutions du around financement contraception des and soins de making sure santé that they are accessible, et de solutions acceptable, durables en affordable, matière and de also contraception, compatible. s'assurer que And so ces without moyens soient any wasted time, accessibles, I want to introduce you to abordables our et de panelists qualité. today. Et donc, sans plus And I'm attendre, je vais excited vous to start présenter les off panélistes with d'aujourd'hui. Uluk is a Et young j'ai le person. plaisir I'm de not as commencer young par anymore, so I'm Oulouk, glad there are more and more young qui est people in the formal planning community un jeune homme. who Je ne will suis take plus over the si jeune que baton ça, donc moi, je and trouve move que les gens us. sont de plus en plus He is jeunes. an international Euh, trainer consultant, et donc, author lecturer in the media and Oulouk est vraiment influencer, très, très and jeune. is a health Il est conseiller officer international who sur raises la santé awareness for health reproductrice, rights influenceur de réseaux and sociaux, sexual diversity, euh, and a board member of agent de various santé à organizations, but l'Alliance also the du focal point Kyrgyzstan, of family planning membre du connected conseil platform. de And he has différentes extensive organisations experience, more than 20 et du years, point in focal assisting child de family la planning, plateforme inclusive 2020 sexual pour la education, as planification well as HIV. familiale. Il a And une my longue second panelist expérience is Emily, avec who I also l'UNFPA worked with concernant la santé at reproductrice the et le UNFPA. VIH And notamment. Emily provides Deuxièmement, nous actionable avons Émilie advisory support for qui women who face human travaille rights depuis work longtemps avec and efforts l'UNFPA. who truly leave no one Elle est behind. That's a conseillère word that slowly is en matière de fading, droits but de I think we l'homme are being intentional et in making sure that we euh, leave no one elle behind. fait un And effort pour Emily ne has laisser been personne pour compte. Je sais que advancing c'est un slogan research que vous on the connaissez
sans doute. Et Emily, dans son travail quotidien, fait avancer la recherche pour, aider les femmes en matière de santé reproductrice et sexuelle. Et elle travaille depuis des années avec des organisations de développement, pour l'intégration des droits de l'homme.
Elle est spécialiste politique, au, bureau de coordination à New York et elle a participé à la formation, heu, en Italie par rapport à cet outil. Elle a beaucoup d'expérience en tant que technicienne, mais elle est également passionnée et engagée en matière de droits de l'homme. Dans la planification familiale également, ce sera notre première intervenante aujourd'hui pour, aborder l'outil dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, nous avons Zuhura, qui est une spécialiste de santé publique, qui a une expérience de sage-femme. Je sais qu'on adore tous les sages-femmes. Bienvenue Zuhura et avec votre expérience de plus de, 15 ans dans le, champ de la santé, sexuelle et reproductrice. Vous allez pouvoir nous apporter vos, vos conseils. Vous travaillez au ministère de la santé de Tanzanie actuellement et vous êtes coordinatrice au point focal, 2030. Vous voyez donc que nos panélistes ont beaucoup d'expérience qui varient en termes de domaine, du point de vue du gouvernement, quelles sont les difficultés, quelles sont les innovations en cours et surtout, votre expérience avec les, partenaires de mise en œuvre. Ensuite, nous avons Elijah, dernier panéliste, qui est, agent, de la défense des droits au Kenya, beaucoup d'expérience dans la programmation stratégique, la défense des droits de l'homme. Je pense qu'il est également, important de rappeler la commission des, droits de l'homme internationale dans tous les pays dont nous provenons, voir comment, les rapprocher de la, conversation sur la planification familiale et Elijah pardon, est très important pour cela parce qu'il est agent, des droits de l'homme, heu, à Nairobi et il a, heu, il a un rôle important en matière de réforme et de comptabilité, de redevabilité. Donc je pense que c'est très important. Bienvenue à vous Elijah, bienvenue, Zuhura, bienvenue Emily et bienvenue, à tous dans cette conversation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et bienvenue à notre communauté. Je vois que les personnes nous indiquent d'où elles viennent, n'hésitez pas à le faire. La conversation d'aujourd'hui sera disponible en, français et en espagnol. Regardez le globe et choisissez la langue que vous préférez et je vais également, avec l'équipe, ouvre la fenêtre de discussion, voir vos commentaires, vos questions si vous en avez déjà. Si, il y a déjà des choses qui vous inspirent, n'hésitez pas à nous les partager afin qu'on puisse les partager avec les panélistes et je sais que la communauté de planification familiale, est pleine d'activistes, donc nous allons, regarder ce que vous allez nous écrire. Bienvenue à tous et je voudrais passer la parole maintenant à Émilie qui va nous présenter l'outil, qui a été conçu. Pourquoi est-ce que ça a été important pour l'UNFPA, en tant qu'organisation, de nous apporter cette, orientation pratique pour passer à la pratique? Et pourquoi c'est important pour la planification, familiale maintenant? Émilie, à vous la parole. Heu, Votre présentation sera, suivie par la discussion avec les panélistes. À vous la parole. Merci docteur T et merci d'avoir expliqué l'importance, hem, du point de vue des droits de l'homme. C'est essentiel, d'avoir le droit à des soins de santé de service, de qualité, pardon. Donc à l'UNFPA, nous nous sommes engagés pour intégrer les droits de l'homme dans notre travail de planification familiale et nous le faisons depuis longtemps. Depuis 2012, dans notre première stratégie qui s'appelait l'intégration des droits de l'homme. Donc, nous avons fait beaucoup d'initiatives pour soutenir les capacités de nos partenaires et notre personnel pour ce faire. Et ensuite, dans la conception de notre nouveau plan stratégique, nous avons effectué une évaluation des travaux de planification familiale et ça, c'était en 2020 et à partir de cette évaluation, nous avons trouvé, que bien que nous étions, engagés dans cette approche, au niveau des pays, on avait du mal à passer, de la rhétorique à l'action. Donc nous sommes engagés, mais nous avons de très bonnes politiques, mais c'est difficile de traduire cet engagement en action, c'est plus difficile, on va dire.
et nous nous sommes rendus compte en particulier que, heu, le focus sur l'approche basée sur les droits de l'homme, mmh, donc chaque pays se concentrait sur certains aspects, services, pour soutenir les, services de qualité, les différents choix, de moyens de contraception. Tout ça est important, mais ils ne regardaient pas les parties plus, globales, au niveau des personnes, au niveau de l'autonomie, au niveau des communautés et donc il n'y avait pas de globalité des travaux et deuxièmement, il y avait un manque de définition de cette approche, basée sur les droits de l'homme. On a parlé des droits de l'homme, mais on n'avait pas défini cela. Est-ce qu'on a tous la même définition à travers l'organisation avec nos partenaires? Il fallait donc avoir, une définition claire et globale et troisièmement, bien que nous travaillions sur différents éléments, pour cette approche, nous ne le faisions pas systématiquement ou explicitement. Vous venez de le mentionner, il faut avoir de l'intention, faire preuve d'intention et ça ne suffit pas de le faire sans, qu'il y ait un effort concerté et utiliser explicitement cette approche et ce prisme des droits de l'homme. Parce que si on n'est pas explicite, on ne maximise pas l'impact que l'on peut avoir sur, l'application de cette approche basée sur les droits de l'homme. Donc avec ces résultats des évaluations, nous avons, conçu cet outil. Qu'est-ce que, fait cet outil? Donc, il fournit une définition, tout d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par cette approche basée sur les droits de l'homme? Et voici notre définition. Donc, cette approche, est un cadre conceptuel systématique et qui doit s'appliquer à toutes les phases, pas au début du programme et ensuite on oublie. Il faut que ce soit systématique à toutes les phases, tous les niveaux de notre travail et nous faisons cela en comprenant que les États ont des obligations internationales d'après la législation internationale et doivent s'assurer que ces droits soient respectés, protégés et défendus. Nous devons nous concentrer sur les principes, des droits de l'homme clés à travers notre phase de programmation et à tous les niveaux du programme et je vais vous, parler de ces principes, heu, par la suite. Nous devons par travailler avec les détenteurs d'obligations, donc le gouvernement, pour s'assurer qu'ils répondent à leurs obligations, mais nous devons également travailler avec les détenteurs de droits, les personnes, pour leur donner, le pouvoir de prendre ces décisions. Donc il faut travailler avec les 2 parties, les 2 côtés. Donc, au niveau de la demande et au niveau de la fourniture, si vous voulez, des 2 côtés. Slide suivante. Et en termes de normes et de principes, je les ai mentionnés, mais il y en a 10 qui sont vraiment clés à dans la planification familiale qui doivent être appliquées de manière systématique. Tout d'abord, il y a, le triple AQ, donc les services qui doivent être, disponibles, accessibles, acceptables et de qualité. Il faut qu'il n'y ait pas de discrimination, une égalité, soutenir l'intégrité physique, les prises de décision informées, la vie privée, la confidentialité, la responsabilité et la participation. Surtout pour ceux qui sont, exclus, il faut qu'ils fassent partie de la planification familiale. Donc avec ces 10 principes, maintenant nous passons à la diapo suivante. L'outil que nous avons, souligne le cadre, holistique de cette approche et il est divisé en 4 niveaux pour, évaluer, un programme de planification familiale. S'assurer que ces 4 principes soient appliqués et reflétés dans chaque, principe. Donc, on commence par, le niveau des individus, des personnes et s'assurer que chaque personne, chaque détenteur de droit, ait la possibilité de prendre ses propres décisions, l'autonomie, de prendre ses décisions de manière confidentielle et respectueuse. Travaillant au niveau des services, de la fourniture de services, s'assurer qu'il y a des services de qualité, une non-discrimination et un accès sans barrière. Nous regardons également le cadre juridique pour s'assurer que la législation, permette un accès égal à tous
et avec, un budget adapté pour la mise en œuvre et le niveau de la communauté. Enfin, s'assurer, hem, que, les personnes sont au courant de leurs droits à travers, les médias et cetera. Faire en sorte que la communauté soit au courant et puisse prendre des décisions, informées. Donc on travaille à tous ces niveaux-là et on regarde comment ces principes ont été, mis en œuvre à ces niveaux-là. Et cet outil donc nous donne une manière d'assister de mani d'a pardon, d'évaluer de manière systématique quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment nous pouvons, développer un plan d'action dans chaque pays pour faire face à ces forces et ces faiblesses. Et en Tanzanie, Ouganda, Kenya, Mozambique et Kirghizistan, vous entendrez parler mes collègues, à propos de cela. Et enfin, je voulais dire que cet outil fait partie intégrante de notre nouvelle stratégie qui souhaite élargir les choix, dans un monde toujours plus changeant. Donc ça reflète notre vision pour nous assurer que les droits, sont présents pour tous et que tout le monde a le choix d'agir. Merci. Merci beaucoup, Émilie, et j'adore les couleurs et le graphisme, ça rend tout, ça rend la compréhension plus facile et parfois, on ouvre enfin, souvent, on ouvre les outils, qui peuvent nous aider de manière pratique quand on en a besoin et souvent on parle, heu, de tout ce qu'il y a autour de la, planification familiale, mais même la qualité de l'interaction entre les docteurs et les infirmiers et les patients est très importante et je vois comment cet outil est particulièrement important pour renforcer ces interactions, ces consultations, afin que les patients aient l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées, pour savoir à quoi s'attendre, en termes de fonctionnement des contraceptifs, mais s'assurer que les infirmiers, les docteurs et les travailleurs soient informés des dernières informations d'avant-garde disponibles pour eux et je pense que tant que l'on peut continuer à éduquer, le personnel et s'assurer que personne, dans le personnel n'est laissé pour compte, je pense que hem, ce sera super, surtout quand on parle des, droits de l'homme. Et Zuhura, la première panéliste, travaille au ministère de la santé en Tanzanie. Elle a beaucoup d'expérience dans, la santé, adolescente et la jeunesse. Je pense que vous êtes très bien placée pour, pour parler de cet outil. Merci beaucoup, Émilie, pour faites-nous comprendre, donc en tant que ministre de la santé, quels sont les différents éléments qui s'appliquent en matière de droits de l'homme à travers le ministère et qu'est-ce que vous essayez de résoudre en adoptant ce prisme des droits de l'homme? Merci, docteur T, pour la question. Je pense que nous nous rendons compte que la question des droits de l'homme n'est pas nouvelle. Je pense que, ce qui émerge dans le programme, c'est, c'est qu'il y a une compréhension plus importante maintenant de cette a approche et cela va au-delà des, 9 éléments que l'on utilise pour pratiquer dans notre bureau, donc la confidentialité, les décisions informées, heu, accessibilité, abordabilité, non-discrimination, acceptabilité, participation et heu, responsabilité et donc suite à l'atelier lié à cette approche basée sur les droits de l'homme, nous devions comprendre, l'aspect plus large et nous nous sommes rendus compte que, l'intégrité physique, l'autonomie, tout cela devait être appliqué, dans l'outil et cela nous a fait comprendre le concept de cette approche. Dans notre mission de, planification familiale, nous avons des documents, les les différents guides qui, comprennent tous les principes des normes de droits de l'homme. Le principe d'intégrité, d'autonomie ne sont pas bien, mentionnés
Et, mais nous les mettons en œuvre tous les jours lorsque nous prenons des décisions informées et cela permet aux adolescents de se rendre compte de leurs droits en matière de santé sexuelle et procréatrice. Et le phénomène, hem, s'il est bien mis en pratique, peut, ôter les ambiguïtés, entre les parties prenantes en termes de ce que, nous essayons de, ce à quoi nous essayons de remédier pour tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Tous ces éléments sont stipulés dans l'outil d'aide. Merci Zohra. Je pense que Aulouk, je vais venir, à vous maintenant et ma question se base sur votre expérience en tant que membre de la société civile, mais également activiste et dans vos propres droits, étant expert dans ce domaine. En tant que jeune personne, après avoir entendu Zohra, avoir entendu parler de l'outil et quelles sont les opportunités que vous voyez que cet outil fournit, hem et comment est-ce que, vous voyez votre rôle dans la société civile pour s'assurer que les familles défendent les droits de l'homme? Excusez-moi. Merci pour la question. Je pense que cet outil, ouvre de nombreuses opportunités pour la société civile, mais également directement pour les clients parce que cet outil est directement lié à leur dignité. La dignité des personnes, les droits de l'homme, les libertés, et les valeurs de chaque personne avec laquelle nous travaillons dans le domaine des soins de santé. Moi, de ce que je comprends, hem ma perception de cet outil, c'est que c'est un excellent outil qui a été mis en œuvre au Kirghizistan. Nous avons essayé de collaborer avec le ministère de la Santé, avec, des académies du secteur de soins de santé, la société civile, les gynécologues et les prestataires de soins de santé et nous avons travaillé ensemble à travers ce dialogue, de différents points de vue, hem et la planification familiale est directement liée aux droits de l'homme et les droits de l'homme couvrent également la santé, sexuelle et procréatrice, se concentre notamment sur la qualité des services, quel type de, différentes prestations sont disponibles, mais également l'attitude pour les clients, des prestataires de santé. Quels sont les éléments clés lorsque l'on parle des droits de l'homme? L'un des exemples de violation des droits de l'homme, heu, dans les systèmes de soins de santé, par exemple, il y a des problèmes de confidentialité. Lorsque l'on parle avec des adolescentes, des jeunes adolescentes, qui ont beaucoup de stress, de pression de la part de la société, parce qu'elles sont enceintes, par exemple, ou, hem, c'est encore plus difficile lorsque ces jeunes femmes, sont enceintes et elles ne sont pas mariées et à cet égard, c'est extrêmement important que les prestataires de soins de santé, non seulement fournissent, un service de qualité, mais également qu'ils maintiennent la confidentialité pour, placer ce client au centre du système de soins de santé. Et un autre aspect de cet outil qui nous aide en tant que société civile, c'est le dialogue qu'il permet entre le gouvernement et la société civile, les organisations, parce qu'on peut également faire avancer les programmes non seulement au niveau national, au niveau des représentants gouvernementaux, pour comprendre les droits de l'homme, mais également travailler en plus étroite collaboration avec les différents gynécologues, prestataires de soins de santé dans les zones rurales pour les éduquer, les former et hem, renforcer les lieux, de soins de santé, de prestations de soins de santé, renforcer leur compréhension des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est important dans la planification familiale? Merci beaucoup. C'était super parce que cela m'amène directement vers Elijah
qui travaillent aux institutions dans une institution de droits de l'homme. Vous avez beaucoup de parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. Je voulais savoir, de votre point de vue, euh, que votre institution est l'une des rares au monde qui a intégré les droits en matière de santé sexuelle et de procréation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est une priorité pour vous dans votre institution? Merci, Elijah. Merci beaucoup. Du point de vue de la Commission nationale du Kenya sur les droits de l'homme, les droits en matière de sexualité et de procréation sont essentiels. C'est important que ce soit une priorité parce que c'est lié non seulement au développement des populations, mais c'est également lié à la réalisation des droits de l'homme, à l'exécution des droits de l'homme. Donc, lorsque notre population a des droits renforcés à l'éducation, à l'accès à l'information, eh bien, ces populations peuvent euh, exercer les droits, donc les droits des personnes, des couples, et s'assurer que cet exercice des droits et le droit à la santé universelle puisse améliorer euh, les services de soins de santé afin que les droits en matière de sexualité et de procréation soient exercés. Et cela conformément aux institutions de droits de l'homme. Il faut également étudier le droit à la vie pour prévenir la mort, la mort à la naissance, des programmes pour les mères, s'assurer que les femmes et les filles qui sont affectées soient protégées de pratiques telles que la mutilation génitale dans certaines cultures ou les mariages forcés. Donc pour nous, il il y a vraiment une réalisation qui a été faite, qui doit être faite, qui est essentielle. Et il faut également euh, se rendre compte que c'est lié à la planification familiale. Nous sommes heureux de voir que cet outil dans notre juridiction est quelque chose euh, qui ajoute, qui nous amène vers la réalisation des droits de l'homme et la protection des droits en matière de sexualité. La Commission s'est également penchée sur les droits en matière de santé sexuelle et notre pays et la manière dont notre pays répond à ces obligations. Nous avons étudié quelques lois et politiques s'il s'agit d'un environnement propice pour l'exercice de ces droits et avec pour objectif d'éliminer les lois qui peuvent être vues comme discriminatrices et dans quelle mesure notre gouvernement ou certains des services sont accessibles à la population et également de regarder la manière dont les principes de cette approche sont intégrés dans les stratégies existantes que le gouvernement a employées. Donc, à travers ces analyses et ces enquêtes que nous avons entreprises, cela a impliqué beaucoup de recherches, d'invitations de nombreux membres, et cela nous a permis d'avoir une vision d'ensemble sur l'état de notre pays par rapport à ces questions. Ça, c'était en 2012. Nous n'étions pas conformes en termes d'obligations, d'engagement pour fournir les ressources maximales et les minorités étaient encore discriminées en matière de VIH, etc., surtout les populations déplacées et réfugiées.
Et ensuite, certaines des recommandations que nous avons fait à l'État, c'est que, l'expansion, l'élargissement de l'accès, heu, des méthodes de planification familiale aux couples, aux individus qui, devaient prendre, une décision sur l'espacement de leurs enfants, par exemple. Et ensuite, la nécessité d'investir dans les, infrastructures, et nous sommes très heureux actuellement parce qu'il y a eu des améliorations et nous avons facilité l'accès, aux services de planification familiale. Nous avons également, hem, amélioré les services de fourniture de planification familiale et donc nous, souhaitons obtenir une réduction et nous devons encore faire, face aux, préjugés qui existent à l'égard de la planification familiale et de la protection des femmes, heu, mmh, à l'égard des mariages infantiles et mutilations génitales. Nous devons également étudier la disponibilité d'informations, correctes qui, s'adaptent aux différentes cultures et communautés. Et cela doit être rendu accessible aux différents, en fonction des différents besoins des populations. Et la planification familiale est la réalisation des droits de l'homme et doit faire partie d'un programme de développement pour notre pays. Donc voici, quelques préoccupations du Kenya, dans la commission des droits de l'homme. Et nous nous engageons, avec les services de soins de santé pour renforcer les capacités existantes et travailler à un plan de développement de leur point de vue et également s'assurer que nous renforçons avec, un suivi, cohérent de, conformité, non seulement des lois nationales, mais des lois, régionales et internationales. Merci. Merci beaucoup, Elijah. Je vais maintenant, heu, prendre le temps, de vous rappeler que vous pouvez utiliser la fenêtre de questions-réponses, que vous voyez en bas de l'écran sur Zoom pour envoyer toutes questions aux panélistes et nous, prendrons ces questions, rapidement à la fin. Vous avez évidemment, l'interprétation disponible en espagnol et en français. Je vais, prendre quelques questions pour les panélistes et ensuite nous reviendrons et il y aura une interaction avec vous par rapport à ces questions-réponses. Je suis très heureuse de voir, toutes les personnes qui viennent de Tanzanie, Guatemala, Rwanda, ainsi que de l'Éthiopie, du Cameroun. Nous avons des personnes qui se joignent à nous de la République démocratique du Congo, de New York, du Soudan, de Nigeria, de l'Éthiopie, du Pérou, de l'Afghanistan, de Maryland. Donc bienvenue à tous. C'est super de voir, l'impact qu'a notre, conversation. Liberia, Johannesburg, c'est vraiment fascinant de voir, la portée de cette communauté de planification familiale et surtout l'impact que nous pouvons avoir à travers la région. Donc je voudrais, revenir parce que je voulais voir, de votre point de vue en écoutant les autres panélistes, mais par rapport à votre propre expérience également. Nous savons que cette approche basée sur les droits de l'homme est vraiment très importante et en tant que quelqu'un qui travaillait au niveau du gouvernement, nous savons que c'est important de traduire beaucoup des indicateurs internationaux, objectifs internationaux, en des, plans, nationaux qui puissent être appliqués, au niveau, régionaux et sous-régionaux. Donc vous qui venez du ministère de la santé de Tanzanie, hem et que vous travaillez donc à la résolution des problèmes en matière de santé sexuelle. Comment est-ce que vous, voyez cet outil? Est-ce qu'il va être important dans la mise en œuvre de vos projets? Merci, docteur T. Cet outil d'aide est très utile
pour les, programmes de planification, familiale, l'outil, hem, permet d'identifier les écarts, les difficultés à travers le prisme des, droits de l'homme et priorise les interventions clés dans des domaines spécifiques pour compléter les autres, programmes dans l'atteinte des objectifs. Cela s'applique à la nécessité d'avoir des, outils disponibles, les ressources humaines. Donc, nous allons développer notre plan d'action selon cette approche basée sur le droit de l'homme pour, continuer d'aller vers notre objectif, les 4 niveaux qui ont été montrés dans le cadre. Donc en décembre, nous sommes en train de conduire, une évaluation pour les programmes de mise en œuvre et le financement de cette évaluation, pardon, c ce que nous avons effectué lors de l'atelier va être associé à l'évaluation pour, mettre en place de nouvelles mises en œuvre. Ces efforts visent à intégrer les questions de cette approche dans un plan standardisé pour, les 5 années à venir. Nous avons également partagé le plan de travail que nous avons mis en place, pour que les partenaires puissent l'incorporer dans leur propre plan. Si vous voyez notre engagement de 20 pages, vous pouvez voir l'un des engagements que nous avons faits et qui concernait les services de, qualité. Et nous avons amélioré notre compréhension, ce qui a facilité l'examen des stratégies pour, la mise en œuvre de nos engagements à travers la coopération, des actions, cette approche, ce plan, d'une approche basée sur les droits de l'homme, pour renforcer notre plan d'action 2030 et nous assurer que nous faisions face à tous les problématiques qui ont été mises en lumière à travers cet outil. Voilà ce que, je peux dire sur la manière dont l'outil nous a aidés à nous rendre compte des problèmes liés aux droits de l'homme. Merci beaucoup et je me réjouis d'avance de vous rendre visite en Tanzanie pour voir, ces programmes, exceptionnels que vous avez, mis en place. Pour revenir à Uluk, comment est-ce que la société civile et surtout les jeunes en particulier puissent, demander au gouvernement d'être responsable, dans la prestation de services, de planification familiale en général? Je pense que c'est très important, surtout actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'espaces, où il y a, des difficultés avec les institutions, donc il faut continuer à lutter pour les droits et hier, le, 10 décembre, mmh, qui célébrait le 75e anniversaire de la DUDH, c'est très important d'avoir un dialogue avec les représentants. Il est important de mettre en place ces plateformes et il y a un rôle clé, à mon avis, de la société internationale pour les mécanismes internationaux que nous utilisons, que différents gouvernements disent, par exemple: «Dé Désolé de vous déranger, mais hem, il faudrait appliquer ceci ou cela dans votre travail». Et aujourd'hui, pour les jeunes, en particulier, nous sommes en retard, la plupart du temps et quand je parle des jeunes, il faut toujours se souvenir que c'est un groupe varié avec des besoins variés et des attentes variées et hem
c'est important également pour que le gouvernement d'utiliser, d'écouter les besoins de la société civile pour les adolescents, les jeunes. C'est extrêmement important de maintenir ce dialogue et de souligner l'importance, des droits de l'homme, pas uniquement pour la planification familiale, mais je pense que l'une des questions était liée, hem, à la, couverture mondiale de médicale universelle, pardon, couverture maladie universelle à travers différentes plateformes, heu, où on puisse appliquer la transparence et je m'adresse notamment aux organisations de la société civile qui se joignent à nous pour cet événement. Merci beaucoup Oulouk. Elijah, je vais revenir vers vous et ensuite tout le monde, tous les panélistes pourront, poser des questions, pardon, répondre à des questions. Elijah, vous avez parlé du plan d'action dérivant de l'atelier que vous avez effectué. Quelles sont les, recommandations des institutions des droits de l'homme, surtout au Kenya, en particulier? Merci pour votre question. En termes de plan d'action que nous possédons en tant que pays, pour, travailler, vers ces droits en matière de santé sexuelle et de procréation. Donc, nous essayons d'appliquer l'approche qui nous permette d'atteindre les objectifs en matière de santé, de droits, sexuels et procréatifs. Et donc il est important de se réunir et de s'assurer que ces plans d'action, sont, mis en œuvre et surtout, il y a le suivi qui est important en tant que NHRI, hem, c'était important, comme le font les autres également, s'assurer que le mandat de protection en termes d'atteinte des droits, soit maintenu et cela est fait également à travers la, défense des droits, l'évaluation, et la réalisation d'audits pour s'assurer que les engagements de notre pays, surtout, les engagements de la CIPD et les engagements de notre gouvernement, par exemple, l'éradication, heu, de la violence de genre d'ici 2026 et l'atteinte, de la CMU pour la plupart, de la majorité de la population. Avec cela, on on pourrait, améliorer de manière systématique l'accès aux services et l'accès à la couverture, et aux droits sexuels et de procréation. Cela ne peut être atteint qu'en s'assurant, que nous, allons tous, dans la même direction, toutes les agences, toutes les organisations. Ça, c'est mon approche à moi et les mécanismes gouvernementaux et autres acteurs dans le secteur, tels que les ministères de la santé et cela permettrait d'atteindre ces droits. Nous avons également partagé des conseils, surtout là où il y avait des écarts, le gouvernement doit placer les priorités nécessaires pour atteindre les engagements, les objectifs. Le protocole de Maputo, par exemple, qui a été mis en place à l'égard des femmes qui souhaitent accéder à leur droit, à l'avortement sûr. Ces conseils ont été vraiment développés et ont permis, hem, de mettre en place des cycles de signalement et l'application donc des droits en matière de santé sexuelle.
et les évaluations universelles que nous avons réalisées avec les parties prenantes nous ont permis, d'avancer et de nombreuses plateformes ont, nous ont aidés à, remettre en perspective certaines préoccupations liées aux droits de l'homme qui touchent notre pays, et cela a permis aux États d'aller dans la bonne direction, heu, pour atteindre ces, objectifs et ces droits, en matière de santé sexuelle. Merci Elijah. Maintenant, je vais, passer à la discussion, virtuelle avec vous, en tenant compte des questions et des commentaires. Et juste pour vous dire, il y a des personnes du Myanmar, du Cameroun, de Finlande, de Zambie et qui se joignent à nous. Bienvenue à tous. Merci d'être restés avec nous durant cette conversation. Je pense que la première question à laquelle je peux répondre, c'est, concernant, la grossesse de substitution, la maternité de substitution. Donc, hem, concernant donc la maternité de substitution, quel est, le lien avec les droits de l'homme? C'est, il s'agit de la protection de ces enfants, des, mères de substitution. C'est, une question très importante, un thème très important parce que nous savons qu'en tant que qu'humains, nous pouvons bénéficier des développements scientifiques, mais, il y a beaucoup, de raisons pour lesquelles on ne peut pas, tous avoir des grossesses. Donc il faut penser plus largement à des solutions, modernes, hem et je pense que Aulo, que vous aviez commencé à répondre, dans vos remarques concernant la CMU, et juste pour vous dire que, cette année, il y a eu un forum qui a parlé de cette, CMU, et je sais que le travail qui a été fait, pour les pays à revenus moyens et faibles, c'était de, s'assurer que la planification familiale n'était pas oubliée en tant que service essentiel, lié à la CMU. Mais peut-être que, Zohra, vous pouvez, heu, répondre à la question concernant la promotion, heu, d'hôpitaux, qui puissent accueillir les, adolescentes. Parce que la planification familiale, c'est, une question qui concerne des cliniques. Mais comment est-ce qu'on peut, promouvoir la durabilité de ces services? Zohra, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue, et tous les autres intervenants? Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour cette session, de questions-réponses? Elijah, Emily, hem, Zohra, et on peut avoir cette conversation ensemble. Zohra, si vous êtes ici, est-ce que vous avez des idées concernant la durabilité, surtout pour les services, pour la jeunesse? D'habitude, il s'agit des services qui sont dans les cliniques de santé, reproductrice. Donc ce n'est pas un service ce n'est pas un nouveau service dans l'ensemble des services qui sont fournis. Cela est fourni dans la clinique. C'est un service durable parce que c'est fourni dans les institutions publiques, dans les locaux publics, de santé sexuelle. Nous avons également des centres certains des centres publics sont publics et d'autres, centres sont privés. Donc, en tant que ministère de la Santé, nous coordonnons tous les services, et malgré le fait que cela soit fourni par le secteur privé, hem, nous nous assurons de voir ce qui se passe, heu, dans les installations privées également, et nous utilisons des lignes directrices nationales. Ils n'ont pas leur propre ligne directrice pour fournir les services. Ils utilisent nos normes et nos lignes directrices, celles du ministère de la Santé.
Et donc ça permet la durabilité, la continuité, des services, pour la jeunesse, y compris les installations privées. Émilie, est-ce qu'on peut venir vers vous, une fois qu'on a présenté l'outil? Est-ce qu'il y a pardon, il y a une autre question concernant la manière de garantir le lien entre, l'UNC et la planification familiale? Merci. Moi, je pense que l'un des aspects clés, c'est comprendre qu'il s'agit de droits et lorsque l'on, négocie, autour de la question de la CMU, il y a des obligations que l'État a autour des, droits et donc il faut que cela soit traduit dans les plans, heu et cela nous donne d'autant plus de pouvoir lorsque l'on négocie. Ce n'est pas quelque chose de bien à faire, mais c'est une obligation. Donc je pense que ça, c'est essentiel et ensuite, à quoi, peut nous aider ce prisme? C'est que ça il y a des questions, structurelles derrière le manque d'accès et la question, hem, liée à, la santé de la mère et cetera, sont importantes parce qu'il faut que les services soient fournis de manière respectueuse et de qualité, mais il faut aider les femmes à prendre de meilleures décisions concernant l'utilisation des moyens de contraception, les, normes de genre au niveau de la communauté. Tout cela a un impact sur les services. Donc, nous invitons à aller au-delà des services, heu, de soins de santé. Il faut travailler au niveau de la communauté, des individus pour s'assurer que les femmes et les filles, connaissent leurs droits et puissent, prendre, les décisions qu'il faut, mais également que les hommes soient impliqués dans ce processus. Oui, j'ai encore 2 questions et je vais demander à Uluk, puis à Elijah de, d'y répondre. Je pense qu'Elijah, quand vous, vous avez sans doute inspiré certaines des questions. Quelqu'un dit, «Merci d'avoir, présenté les, plans du Kenya pour, fournir un accès aux avortements» et la perspective de Uluk est également, importante, le point de vue de la jeunesse et il parlait également du cadre, juridique qui permet l'accès, mais qui protège les droits à la planification familiale. Surtout si, la santé, adolescente, hem, leur permet d'aller de l'avant parce que souvent on a l'impression que le cadre juridique n'est pas propice. Donc, Elijah, nous a donné des idées par rapport à la question de l'avortement et comment soutenir les gouvernements et s'assurer que tout le monde a un accès. Du point de vue de la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez, hem, que ces services, hem, puissent défendre, une protection juridique, renforcée? Merci beaucoup. Mon avis, c'est que le droit d'accéder à l'avortement est essentiel et il devrait être rendu disponible, surtout pour les femmes qui sont dans des situations de crise et il faut qu'il y ait un cadre juridique qui leur permette, les protège et cela, ça concerne la situation du Kenya, c'est autorisé, mais hem, surtout quand, uniquement pardon, lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsque c'est en lien avec l'opinion, du, médecin traitant. Donc pour s'assurer que ce droit soit garanti, il faut qu'il y ait un environnement propice pour autoriser, les, prestataires de soins de santé de, réaliser la procédure médicale dans un cadre qui les protège afin qu'ils ne soient pas criminalisés et protéger également les femmes et les jeunes filles
d'avortement où il n'y a aucun cadre, aucune responsabilité et qui augmente le risque, hem, de le risque de ne pas respecter leurs droits en matière de santé sexuelle et de procréation. Et donc il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que la loi, recommande et les normes religieuses et culturelles liées à, qui souvent créent des, Elijah, est bloqué et vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais demander à Oulouk s'il peut m'entendre. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, du point de vue de la jeunesse? Vous avez parlé de la jeunesse LGBT également. Est-ce que, à quel point c'est important que la législation nationale, soutienne les travailleurs? Merci beaucoup. Il s'agit d'une question très importante parce que nous savons tous ce que le gouvernement doit protéger et exercer, les droits de l'homme et lorsque l'on parle du cadre juridique dans plusieurs pays, c'est essentiel que les personnes, puissent, hem, agir sans aucune limitation, lorsqu'il s'agit des soins de santé, qu'elles puissent aller, heu, il y a plusieurs pratiques dans plusieurs pays et je pense qu'il est extrêmement important que nous sachions que lorsque l'on parle de santé, c'est plus, hem, lorsque le gouvernement crée de la paix et lorsque l'on parle d'adolescents et de jeunes personnes, nous devrions comprendre et également accepter qu'il s'agisse d'organismes, heu, indépendants, d'esprit, d'âme indépendante et donc cela signifie que nous devons également créer un espace sûr, un environnement juridique sûr autour de la planification familiale et des services RH. Parce que imaginez il y a 15 ans, une jeune fille de 15 ans dans un pays où le cadre juridique, heu, est vraiment, contraignant pour elle, eh bien, elle va, utiliser ces services en dépit de tout, mais ces services, pourront être dangereux pour sa santé et pour le futur de l'avenir de son corps, et cetera. Donc il est très important que le gouvernement soit conscient, et c'est souvent les, hommes hétérosexuels qui prennent les décisions, de manière privilégiée et qui ne pourraient pas, se mettre à la place des femmes et ne pourraient pas comprendre pourquoi c'est si important, de maintenir la confidentialité, l'anonymat et cetera. Donc c'est également important de soulever les questions liées, aux décideurs, aux personnes qui prennent les décisions, travailler avec la communauté, la société, parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de préjugés autour de l'avortement lorsque les jeunes femmes se rendent, vers les services de soins de santé et je ne veux pas généraliser évidemment, hein, ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais très souvent, hem, il est signalé que les prestataires de, soins de santé refusent de fournir le service parce qu'elles sont mineures, parce que, en raison de leurs croyances religieuses et cetera. Donc lorsque l'on parle des droits de l'homme, il s'agit de dignité, de la personne, la personne humaine qui est au cœur des services et cela concerne également les personnes LGBT qui ont encore plus de pression et qui ont de qui ont plus de difficultés en termes d'obtention des services de gynécologie et de soins de santé en général. Par exemple, concernant la prévention du VIH ou d'autres, maladies sexuelles et c'est très important de mentionner la violence, faite au genre, hem, qui peut avoir lieu, dans le cadre de ces services. Lorsque on peut passer d'une ville à l'autre pour, par exemple, il y a cette personne qui a dû passer, dans une autre ville pour avoir, bénéficié des services qui n'étaient pas possibles dans sa propre ville où elle aurait été en danger. Merci beaucoup. Je pense que vous avez, vraiment bien résumé, ce webinaire avec votre dernière intervention, Oulouk
Et je pense que nous avons tous bien entendu ce que nous a présenté Émilie. Zohra nous a également donné son point de vue gouvernemental, Elijah du point de vue des droits de l'homme et des institutions nationales. Et vous, Luc, merci d'avoir apporté le point de vue des jeunes et les différents types de difficultés, mais également des solutions. Merci à tous ceux qui ont été présents dans ce webinaire. Vous savez à quel point c'est important d'avoir ces conversations et c'est grâce à vous, à notre communauté, que nous continuons d'avoir ces conversations. Et je voudrais remercier l'UNFPA qui est notre partenaire pour cette conversation et évidemment, nous commémorons le 75e anniversaire de la DUDH. Donc, je ne pourrais pas penser à un meilleur moment d'avoir cette conversation. Et merci à la communauté ICPF, à tous mes frères et sœurs, ma communauté. Beaucoup d'amour pour vous également. Et comme d'habitude, toutes nos conversations, tous nos webinaires sont enregistrés. Vous pourrez les partager, les écouter, les partager avec votre communauté dans le monde sur icfp.org. Merci à tous de vous être joints à nous pour cette conversation. Je pense qu'avant de dire au revoir, je peux dire encore quelque chose, c'est que les droits de l'homme sont centraux, sont la solution et sont vraiment le fondement de tout. Ils nous connectent et ils nous divisent. Et donc, tous les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons, la solution sera toujours celle de protéger et promouvoir les droits des personnes afin que les personnes puissent s'épanouir et plus que survivre dans leur communauté. Nous savons que l'accès aux contraceptions modernes, à la planification à la planification familiale sont essentiels à la protection des droits de l'homme. Et alors que notre webinaire touche à sa fin, je voudrais remercier les panélistes, l'équipe présente au niveau technique, et merci d'avoir été ici pour partager ces informations. Engageons-nous pour transformer tous nos programmes, tous nos services de soins de santé, notre monde politique pour s'assurer qu'on respecte les droits de l'homme. Et sur ce, je souhaiterais remercier tous ceux qui se sont joints à nous. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Vous trouverez plus de détails sur icfp.org. Et merci encore, merci de la part de Dr T et des panélistes. Au revoir à tous.